Bonjour à vous et merci pour votre présence. Alors, ça me dit qu'il y a de nouvelles énergies et alors j'entends qu'il est bon de surfer dessus. C'est tout. Ok. Énergie de libération très profonde. Ok. Alors, ça me fait prendre... Oh, c'est très étrange. C'est à l'intérieur. Oh, dans la cage thoracique à droite. Oh, c'est comme si ça tapait de l'intérieur. Oh. Oh là là, très étrange. Mais comme si c'était parti. Très puissant, hein. Ok. Alors, géométrie sacrée, qu'est-ce que tu as à nous dire aujourd'hui? Ça quitte le corps, j'entends. Intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. On va vers l'équilibre. Mais là, je sens que c'est comme si ça jaillissait du corps. Ça me fait penser à la BD d'Astérix et Obélix quand ça fight, là, quand il y a une baston et piou, 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 les Romains qui sautent, c'est ça. Parce que la baston, c'est notre corps et que ça envoie valser fort. Oh, en dehors du corps. Il y a plein de choses qui quittent le corps. Il y a plein de choses qui quittent le corps. Ah, cette carte de l'intégration. C'est important de s'en inspirer. C'est important de la laisser infuser. Ok, ça me dit d'en prendre une note. Oui. Merci. Chakra couronne. La fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette, renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer les énergies négatives en lumière. C'est ça, c'est vraiment la puissance de la flamme violette à notre connexion au tout, au un. Chakra racine, énorme. La fréquence du chakra racine, la fleur de vie rouge, stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Il y en a deux autres qui sont tombés. Miracle et perception. Je me dis juste de vous les montrer. Il y a vraiment cette intégration dans un parfait alignement tertiel en un racine et couronne. Et cette intégration-là, avec les cartes miracle et perception. Il y a... c'est énorme ce qui est en train de se passer sous nos yeux ébobis. Il y a un changement de perception interne. Et c'est comme si vraiment il y a des miracles dingues qui allaient être générés, des miracles, quoi, miracles en général. Synergie. Alors je vais vous la lire. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être aimé. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. C'est exactement ce que je sens. Comme si du corps est en train de s'extirper, mais vraiment sans difficulté. Il n'y a aucune résistance, il n'y a pas d'effort à fournir. C'est en train de sortir parce qu'il n'y a plus de vibration, tout simplement. Tout ça pour générer des miracles à l'intérieur. Cette synergie, c'est cet inconnu qui arrive, mais pour l'accueillir pleinement. Parce qu'on aura acquis cette sécurité à l'intérieur et cet alignement tertiel. Wow! Amazing! J'entends, ça me parle de joie persistante. Quelque chose qui s'installe dans notre état premier, qui est l'état de joie et d'amour, et qui s'installe pour le long terme. Waouh!
Bouleversement, souffrir en silence. This is the end. Il y a un changement radical. Et là, ce que ça me raconte, c'est on passe de souffrir en silence à aller observer en haut de la montagne la lumière, aller voir la lumière, à baisser les armes, à apaiser le mental, à faire taire le brouhaha interne et à juste observer cette lumière jaune, cette lumière de vie, cette énergie puissantissime. Bouleversement. Et ouais, chagrin et peine. Il y a une traversée des abysses, justement parce que c'est en train de sortir, donc je suppose que ça va nous faire ressortir, que ce soit dans le corps qui tombe malade ou dans des émotions qui nous submergent ou des choses vraiment, on repasse à travers des filtres anciens qui se carapatent. Obstacles et défis qui tombent par terre. Obstacles et défis. Vraiment, ça va avec sortir de la zone de confort. On va vers quelque chose d'inconnu, absolument inconnu. Et à chacun son thème, évidemment, dans sa vie. En tout cas, on va vers quelque chose de parfaitement inconnu. Soit parce qu'on a dépassé un interdit, une frustration, un nœud, un blocage, on a dépassé ça, ce qui nous permet d'aller non seulement juste après, mais beaucoup plus loin, puisqu'on est vraiment sur une ligne infinie. Et donc on n'a pas fini d'expérimenter des choses inattendues. Équilibre. Ça me touche énormément parce que je me suis fait un cadeau là, d'une séance d'hypnose transpersonnelle avec Séverine Barbier. Alors, étant moi-même praticienne, j'ai quand même vécu pas mal d'expériences grâce aux êtres qui venaient vers moi. Et puis aussi parce qu'on est toute une panoplie de thérapeutes et qu'on s'est partagé beaucoup de séances les uns les autres. Et donc j'en ai vécu beaucoup des séances. Avec des énergies très différentes, c'est merveilleux parce qu'à chaque être, son énergie. Donc à chaque fois, ça va résonner sur des cordes différentes. Mais là, avec Séverine, qui est la fondatrice de l'hypnose transpersonnelle, donc c'est elle qui m'a formée. J'ai eu cette guidance de maintenant tu vas faire ta séance avec elle. D'accord. Et là, c'est ça qui en est ressorti, quoi, cet équilibre, ok, maintenant ça se pose. Maintenant ça suffit les programmations erronées et il est temps de vivre. Il est temps de vivre, il est temps d'être libre. Quelle que soit votre entrave, il est temps de l'envoyer valser et de la sortir de ce corps, de la sortir de ces énergies. Il n'y a plus d'entrave dans vos énergies. C'est aussi simple que ça. On repart sur un reset total. Et dans un alignement total. C'est très déstabilisant, c'est très émouvant, c'est très libérateur, c'est comme si les poids qu'on portait depuis des lustres, des générations, des vies, subitement, on quitte la cape. Quoi. Passion enflammée, on s'autorise à vivre. C'est énorme, non mais c'est dingue. Passion enflammée, donc autoriser le cœur à transmuter ce qui est à transmuter pour que ça valse, et puis à vivre le feu intérieur dans son temple sacré, dans ce feu sacré. S'autoriser à expérimenter dans la matière ce qui est à l'intérieur et qui crie si fort. Patience et planification, éveil. Donc chacun son stade, aucune importance. C'est même pas la peine de mettre des mots dessus, c'est même pas la peine de regarder le voisin pour savoir où il en est, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on vous dit, c'est de vous asseoir dans votre lumière, dans votre ancrage, dans ce pilier solide que vous êtes, que vous avez toujours été, au-delà de vos croyances, de vos programmations et des machins qui nous ont tous entravés. Maintenant, il est l'heure de dire « Ok, et aujourd'hui, j'en suis où, je veux quoi ?» Et on repart sur complètement autre chose. Okay.
éclairé par cette flamme-là, car nul autre n'existe que cette flamme intérieure. Subliminal, j'arrête pas d'entendre subliminal, 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 je ne sais pas pourquoi. Merci. Fondation solide et nouvel amour. Les racines et le cœur et le coronal, dans cet alignement parfait. C'est vraiment, c'est énorme, hein. C'est ce que je ressentais sur ça, là. Tout ce qu'on nous demande maintenant, c'est de cesser les souffrances et juste d'observer à quel point nous sommes ancrés, à quel point nous sommes solides, à quel point nous sommes fiables et stables, et d'observer cette lumière et de générer la créativité, qu'est-ce qu'on a envie de voir, vivre, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, d'expérimenter à travers le corps, à travers l'expérience de la vie, dans le rapport aux autres, mais surtout à travers notre corps. Qu'est-ce qu'on se permet d'expérimenter? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Allez quoi? Mon enfant intérieur. Tiens, mon enfant intérieur qui appelle. Qu'est-ce qu'il veut expérimenter, l'enfant intérieur, là? Merci. L'enfant préscolaire doué. L'enfant préscolaire, c'est avant l'école. Et qu'est-ce que... C'est revenir dans ces folles envies, dans ce monde imaginaire dont on était si friand et qu'on était capable de générer, c'est revenir ici. Hop, petit saut quantique, ok. Allez, je redeviens le gamin que j'étais avant l'école. J'étais comment? Et on replonge là-dedans. Et allez, on tape la main de l'être qui est ok pour nous accompagner là-dedans. On y revient, quoi. Il n'est plus question de se laisser entraver par quoi que ce soit. Non. C'est ça, hein, c'est ce non qui réapprend à dire des grands oui à la vie, à ses envies, à ses besoins de sécurité, ben oui. C'est vraiment ce que la Terre nous apporte en ce moment. Cette fondation solide et cet ancrage et ça. Je suis en sécurité à l'intérieur de moi. Là, c'est maman Terre, mais c'est votre propre sécurité. C'est vraiment pleinement ce qui ressort en ce moment, comme si tout se tramait pour que l'on se sente en insécurité, et tout ça pour voir à quel point, ah ouais, non, en fait, tu peux pas me déraciner là. Non, je suis très très bien. Mais t'inquiète, je suis là, hein. Tu peux souffler fort. Je suis là. Donc restez bien centré, bien enraciné, bien solide dans votre zone présente là, qui va vous permettre, et les miracles, et d'aller vers des zones d'inconfort qui vont vous permettre de réapprendre, de redécouvrir, d'aller vers plus grand, vers plus loin, vers plus profond, encore et encore et encore, parce que pour évoluer, pour grandir, il faut aller à la racine, à l'origine. Sacrifice, partenariat et alliance, mouvement, choix, décision. La paire du sacrifice était à l'envers. Hein. C'est vraiment ça, hein, c'est tout ça là, cette fange qui jaillit sur le pont arc-en-ciel en dehors. Et partenariat et alliance, mouvement, choix, décision. Et on y va. En avant, gang gang. On pose notre Bataclan sur le flanc. Poum, 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 et on y va. Et on y va. Ouais, conflit et défaite, succès triomphal. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça symbolise ce que je viens de vous dire. Pour aller vers l'élévation, vers cette lumière intense, il faut aller à l'intérieur et aller redécouvrir des concepts, quelque chose qui vous parle. Allez, on va apprendre, on va redécouvrir encore à l'intérieur. Allez chercher ces connaissances, allez chercher ces secrets, allez chercher ces légendes, qu'est-ce que ça éveille chez moi, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire, et de transformer, de générer, de créer. Succès triomphal. On va dans ces profondeurs, c'est ça, hein, il est sous terre le gars, hein, mais il sort triomphal avec son épée. Allez les gars, on y va. C'est trop beau,
C'est trop trop beau. C'est d'une puissance infinie. C'est sublime. Je suis très émue. Très émue de ce moment-là. Oui. Ok, alors je sens qu'il y a autre chose qui va venir. Ah oui, ça c'est l'enfant intérieur. Alors, la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Pour les êtres qui regardent, qui ont besoin de quelque chose, qu'est-ce que tu as apporté? Merci. Que la vérité soit imagination. Ça reparle de cet enfant-là. De cet enfant qui... C'est ça, l'enfant préscolaire doué. Revenez là. Revenez dans votre vérité. On arrête de se mentir. On arrête de s'enfermer dans un cloaque et on explose, on sort de ça. Et on permet à la vie de reprendre sa pleine puissance, sa pleine place à la mer. On se jette à l'eau. On se jette à l'eau. Alors ça me parle d'un confort. Hein. Bah oui, sortir de sa zone de confort, on va être déstabilisé. Il y avait la carte du bouleversement tout à l'heure. Ça vibre très fort. Il y a quelque chose qui va nous bouleverser, nous déstabiliser très fort. Et en même temps, on a besoin de passer par là. C'est une étape cruciale, j'entends. Co-création. C'est un moment où on a besoin les uns des autres. Que ce soit vraiment d'aller vers des amitiés... oh là là, j'ai du mal à trouver le terme. Des amitiés qui font grandir. Des amitiés qui font grandir. Des relations vraiment qui nous appellent. Il peut y avoir des appels surprenants parce que c'est pas forcément des amis proches ou c'est pas forcément des thérapies ou des soins ou des choses qu'on aurait faites mais pourtant qui nous appellent très fort parce qu'on sent bien qu'on peut pas y arriver tout seul. Moi, je vous parle de cette hypnose-là qui m'a beaucoup surprise parce que ma formation, je l'ai faite en 2021, je crois. 2021, janvier 2021, ça va faire 3 ans. Et c'est aujourd'hui que je fais cette séance avec j'allais dire ma formatrice, mais c'est très réducteur. C'est vrai. C'est un être de cœur et de lumière profonde, puissante. Je suis très émue. L'appel a été vraiment profond et c'est ça va être des appels de cœur, d'âme, des choses que vous ne comprendrez pas, ça va être des appels de fais ça, tu sais que c'est bon pour toi. Tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas comment, tu sais pas comment tu vas te débrouiller financièrement, mais vas-y, fais confiance. Fais confiance. Que rien ne nous arrête, que rien ne nous entrave. Il n'y a plus d'obstacles. Ça va être des apparences d'obstacles et défis. L'apparence de oh, c'est cher, je peux pas. Ça c'est une apparence. L'apparence de oh, ça prend du temps, je peux pas, comment je vais le trouver? Ne vous inquiétez pas. L'univers, il y a des miracles. Il y a des miracles et des miracles. Et pour que ça se mette en place, et pour vivre cette expérience que vous devez vivre, qui viendra à vous, que vous le vouliez ou non en fait. Et plus on s'ouvre, hein, plus on fluidifie et plus on détend le corps, plus ça viendra dans la douceur et dans la grâce, plutôt que par le bouleversement, la chute, la maladie, le machin. Ouais. J'en ai la tête qui tourne. Donc là, on a besoin des autres. Écoutez vos appels. C'est tout ce que c'est. La seule règle. Écoutez vos appels. Et que vraiment chacun se centre sur lui ou sur elle. Que chacun se centre sur toi, sur soi. Il est vraiment plus temps. Ça ne l'a jamais été, mais là encore moins, de regarder les autres. Respiration. Imagination. Respiration. On accepte d'aller dans les plans supérieurs. On accepte de se relier à son soi supérieur, à son soi divin. On accepte de se relier à l'univers tout entier,
à ces énergies, à ces réseaux-là qui sont tellement puissants. Tellement puissants. Connaissance profonde. Connaissance profonde. On se relie. Je vibre, c'est dingue. Il y a un calme immense, il n'y a pas besoin de suractivité, il n'y a pas besoin d'un surmental, il n'y a pas besoin d'être au-dessus, de faire plus. Au contraire, on nous demande d'arrêter et de se relier à l'intérieur. C'est le temps parfait pour la méditation, pour le calme, pour le silence, pour le moment de solitude avec soi, en totale reliance, en totale confiance. Le corps est complètement détendu, libéré, j'entends. Impressionnant. Le yang, le jaune, le yang, le prendre sa place. De cette capacité à recevoir va émaner un feu nouveau, une lumière nouvelle. J'entends, c'est vraiment une ère nouvelle, une puissance nouvelle, hein, quelque chose de totalement neuf, inconnu, irréel, j'entends. D'où la carte de l'imagination et de la respiration, c'est vous allez halluciner totalement, d'où l'idée vraiment de ok, je lâche prise. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je lâche prise et ok, j'accepte. On se centre dans le cœur, on s'ancre profondément, on se relie à la terre, au ciel, et on se centre dans son cœur. Et là, on reçoit instabilité. C'est vraiment le fauteuil 4D, quoi. Allez, vas-y, balance-moi l'eau, balance-moi les vibrations, les tremblements et la stupeur. et allez, quoi. Qu'est-ce qu'il y a après cette instabilité? Le voyage. C'est ça, c'est accepter le voyage, quoi. Merci. Naissance, travail. Il y a vraiment quelque chose qui est en cours pour une... C'est comme une... ça me dit résurrection. C'est comme une nouvelle naissance. Un accouchement de soi-même. De soi à soi, on est sa propre mère et son propre père. C'est en cours, c'est en plein travail. Les engrenages se mettent en place. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous dire pour qu'on soit prêt à vivre cette expérience? Pas banal. Ça travaille sur les yeux, sur la vision, percevoir les sens, variation de sens. On dit échange de bons procédés. Échange de bons procédés, qu'est-ce que ça veut dire? Accusation, chance, loi, temps. Hop, attendez, je vais remettre dans le bon sens. Accusation, chance, loi, temps. Accusation et loi, il y a un équilibre qui se fait, l'équilibre hein, toujours. Là, je sens qu'on est en pleine énergie d'équilibre, des énergies qui équilibrent, pour qu'on soit vraiment dans notre alignement, centre. Ouais, c'est ça, être plein. C'est ouvrir la main, dire oui, j'accepte de recevoir ce cadeau. Même si c'est déstabilisant, même si c'est bouleversant, et même si vraiment je me sens très instable, je me sens presque pas en sécurité, sauf que j'ai ma sécurité intérieure. Il y a vraiment beaucoup de paradoxes là qui vont remonter. Ah, mais je suis pas en sécurité. En fait, ah, ben si, c'est vrai, ça y est. Si, je suis. Donc il y a vraiment faire face à des choses très déstabilisantes. Mais on ouvre la main, on dit oui, vers cet équilibre. On se souvient que tout passe, ça sera transitoire. On passe d'une ligne à une autre. Ok, acceptons juste le voyage. Si on en a envie. On a toujours ce libre arbitre, vous savez bien. Tout est écrit, mais on a le libre arbitre. Ça nous rassure.
Mais on sait bien que tout est écrit. Ce que vous voulez vous veut, et ce qui doit venir vers vous trouvera toujours le moyen de trouver à vous. Alors oui, on a le libre arbitre de passer par là ou par là, mais de toute façon, on y arrivera. Donc autant lâcher et dire, ok, c'est bon, fais ce que tu veux de moi. Je pense qu'on peut se lâcher la grappe sur le libre arbitre, en fait, et juste faire confiance. Parce qu'on a un choix d'âme, on a 2 expériences à vivre pour arriver à tel endroit, et puis finalement, ça nous fera faire ça, donc... allez, ok, on s'installe dans le siège, et puis on est prêt à ressentir les folles vibrations, quoi. C'est ça. Miroir magnétique. Ça me parle d'authenticité, de se voir dans nos vérités, de se voir tel que l'on est. Boomerang. Ah, c'est marrant, ça me montre ces 2 cartes. Ce qu'on a balancé comme énergie va nous revenir. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme énergie? Ouvrez les yeux, installez-vous dans votre fauteuil et regardez. Vous allez voir ce que vous avez envoyé comme énergie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'étais en train de vous dire, de vraiment se regarder dans le miroir avec authenticité. Et vraiment avec authenticité. Et bon, est-ce que je suis la aussi belle personne que je voudrais être, que je vois moi dans le miroir? Est-ce que je suis vraiment ça? Ou alors est-ce que je suis vraiment tant la méchante personne que je crois voir dans le miroir? Et on va voir en fait. Parce que on sait qu'il y a des projections, on sait qu'on ne se voit pas comme on est. Comment faire avec tout ce vécu, tous ces filtres, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on ressent, on devient dingue avec ça. Donc on s'installe dans le fauteuil, on lâche prise et on regarde. Et là, on regarde objectivement, de manière neutre. Ok, je regarde. Qu'est-ce qui vient dans ma vie à partir de maintenant? De manière neutre, sans jugement, sans dire « Oula, mais je suis une vraie peste » ou alors « Oh, parce que je suis merveilleux ». Non, objectivement. Il n'y a pas besoin de mettre des mots, pas besoin d'analyser ce qu'on voit. Je dis « Ok, est-ce que ça me va ?» C'est tout. Est-ce que ça me va? Et puis sortir du corps ce qui ne résonne plus, tout simplement. On est parti sur la joie au début de la guidance, on y revient à la fin. C'est ça qui doit nous guider. La joie. Comment était votre enfant préscolaire doué? Comment il était? Revenez à lui, revenez à la joie et acceptez le voyage pour y revenir. Parce que ça, c'est l'état premier, hein, quelles que soient les expériences qui vont joncher qui vont jalonner notre existence. On vient en joie et on doit partir en joie. C'est l'état qu'on devrait avoir tout le temps. Quoi que l'on traverse, on n'est pas obligé d'être c'est marrant, ça me montre les pleureuses corses. Là. On n'est pas obligé d'être dans le drame et dans le machin. En fait, dès qu'il nous arrive quelque chose, d'être dans l'explosion, le machin, le truc. Juste, on peut, en tout cas, on a cette capacité-là, cette possibilité-là, de traverser chaque expérience dans cette neutralité, dans ce siège neutre, juste d'observer, tiens, qu'est-ce qui me fait vivre ça là? Éventuellement, si on a besoin de chercher, sinon on peut juste le regarder et se laisser comme traverser le vent. Alors, famille, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Noël, vous avez dit Noël? Comme c'est Noël. Famille, qu'est-ce que vous avez à dire sur la famille? Ça me dit de prendre un autre jeu. Sortir de l'enfermement sur le thème de la famille. L'oracle du 6e sens, qu'est-ce que vous dites sur la famille? Vacances. Comme s'il y a toujours eu un sujet sur la famille et qu'il y a toujours des mêmes ficelles qu'on va retirer à Noël, etc. Et ben là on dit, ça suffit. Psst. Il ne tient qu'à vous de couper ça. On va prendre des vacances sur tout ça. Non pas ne pas y aller, par contre y aller et dans un tout autre état d'esprit. Ça suffit, ces ficelles qu'on tire toujours et ça se passe toujours de la même façon. Et il y a toujours Raymond qui va gueuler sur Jeannette et puis Jeannette elle va pas se laisser faire et puis du coup ça va rebondir sur Josette là-bas et ça se passe toujours pareil. C'est pas obligatoire ça. Et ça commence par nous-mêmes. Quelle attitude est-ce que vous souhaitez adopter à Noël? Et on nous reparle de cette authenticité, de cette vérité du miroir, de se mettre dans son siège. Ok, là je vais être moi-même. Je vais vous dire des choses qui vont peut-être pas vous plaire, mais peu importe parce que c'est ma vérité. Ok, ça va être cool. Ça va être cool. On va se marrer. Ne pas avoir peur des conflits. Ne pas avoir peur de dire qu'on sait, en fait. Il y a des tas de trucs qu'on sait et qui ne se disent pas et on fait comme si on savait pas et comme si machin.
c'est bon, on peut sortir de ça, quoi. Ouais, ça va péter un bon coup, et puis c'est rigolo, quoi. Allez, un peu de peps. L'homme, le prestige, le changement, l'étranger et la maison. Alors c'est peut-être sur une énergie masculine, ça peut être un homme, hein, bien sûr, mais ça peut être une énergie masculine aussi, puisque c'est une guidance générale qui a vraiment une haute estime et une haute image de lui ou d'elle, si c'est une femme avec une énergie masculine. Et il semblerait qu'à Noël, autour des énergies de Noël, ça se casse la binette, le changement. Cette fausse image, cette projection de soi va juste se casser la figure et prendre des vacances, partir. Et ça va être une opportunité de revenir à soi. Alors soit ça sera trop violent et puis il y aura disparition du corps. C'est radical. Désincarnation, c'est possible en fait, tellement ça sera violent. Soit vraiment, l'image erronée et biaisée va se carapater, et puis on va vraiment revenir dans le temple intérieur. Ok, mais moi je suis qui alors? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez à m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que vous voyez de moi que je ne vois pas? Et adopter vraiment une posture d'humilité, non pas pour se faire casser du sucre sur le dos, parce qu'en fait, quand on sort de ce « oh, mais moi, du prestige », de cette image merveilleuse qu'on a de soi, et qu'on sort de ça et qu'on est vraiment, qu'on devient ce qu'on est, dans son être, dans sa vulnérabilité, dans sa faiblesse et dans sa force de ce fait, alors les gens changent tout bonnement d'attitude complètement. Vous n'attirerez pas l'être que ça concerne, vous n'attirerez pas du tout les foudres des autres qui « ah, ça y est, il est vulnérable, il est à terre, on va y aller, on va s'acharner ». Bien au contraire. Et de là va jaillir quelque chose de magnifique dans l'amour. Ça me dit de prendre la triade après. Dans l'amour. Waouh. Donc, gros conflit, grosse explosion, mais alors, c'est comme si vraiment ça allait déposer une petite plume sur tous ces mensonges et toutes ces choses que tout le monde savait éperdument, et chacun jouait un rôle là-dedans, et c'est fini. Éloignement, santé, jeunesse. Ouais, c'est ça. Ça va donner une autre couleur. Vraiment dans quelque chose de plus délicat, de plus fleuri, de plus souple. Et il y a peut-être des choses qui étaient bien ancrées dans le corps, quoi, qui auront jailli à l'instar exactement comme on disait tout à l'heure. Et du coup, ça va relaisser place à quelque chose de plus sain, de plus souple. Et puis de plus épanouissant aussi, avec des vraies relations saines, où les choses se disent avec le cœur, avec amour, avec respect. Waouh, c'est beau! Triade, où es-tu? Je suis là! Qu'est-ce que tu as à nous dire, la triade? J'aime bien quand tu as envie de parler. Ça me dit détends le corps d'abord. Il y a des tensions en vous. Comme s'il y avait, quand je vous dis ça, là, sur la famille, sur tout ça, comme s'il y avait vraiment un esprit de vengeance. Ça fait très mal à la tête. Mais c'est inconscient, du coup. C'est comme si là, je vous montre du temps. Ah, t'as vu, ça remonte. Et du coup, le corps, mécaniquement, se crispe. Et là, on vous dit, détendez. Ah, attendez, si on peut le mettre dans le bon sens. Ok. Racine et sagesse. Et l'eau. Très bien. Il y a un travail qui se fait sur des mémoires familiales, transgénérationnelles. Là, c'est en cours. Qu'est-ce que tu as à nous dire, la triade? Non. Changement de vision, changement radical de vision. Waouh. La triade, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit de la triade? Elle est trash. Âme réussite. Le saut
Il y a eu un engagement envers vous-même, et il y a la carte du frère en dessous. Âme, réussite. Vous ne pouvez qu'entendre votre âme sur cette période-là. En tout cas, ceux qui suivent ces vidéos-là, ceux qui observent là, ce qui se passe, ceux qui passent par là, à vous qui passez par là. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'écouter votre âme, que de l'entendre. Et c'est une libération immense qui se propose vers la vérité, l'authenticité et vraiment l'alignement à votre être. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de puissantissime qui démarre. Est-ce qu'on peut avoir un éclairage avec Béline sur ce qui vient? La renommée délire, c'est tout à l'heure on avait l'homme avec le prestige, mais c'était fake, c'était construit de toutes pièces. Là c'est un appel de l'âme, la réussite, la renommée, regardez. Je suis très émue, je sens que ça a un sens très profond. Est-ce qu'il y a une autre carte? Le trafic, l'équilibre, hein, les messagers, les communications, les échanges. Dans la vérité, sans rien cacher, sans rien masquer, sans rien omettre, sans avoir peur de dire quelque chose. Oui, mais tu comprends, si je remets ça sur le tapis, non. Là, on nous demande d'être honnête, sincère. Qu'est-ce qui va émaner de cette authenticité, de cette vérité, cette sincérité? Qu'est-ce qui en ressort? Merci. Les pénates. L'alignement à soi dans ses hauteurs. Et c'est comme si on allait vraiment vers sa lumière, même dans cet inconfort. On va vers sa lumière. On va réintégrer nos pénates. Ça me parle de réhabilitation de lieux, de faire des travaux, parce que le corps physique a changé et ça va se répercuter sur votre habitation, votre lieu d'habitation. Et de cette reconnexion, de ce lien nouveau qui va se faire avec la vérité, l'authenticité, les miracles arrivent, les présences et les cartes du début qu'on avait eues. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur nos lieux d'habitation, s'il vous plaît? Alors, il y en a, ça peut être la déco, il y en a, ça peut être rajouter des pièces, il y en a, ça peut être agrandir, il y en a, ça peut être déménager, tout simplement. En tout cas, c'est comme s'il y avait, pour bon nombre d'entre nous, des changements au niveau vraiment de l'habitation. La stérilité, les plaisirs. On quitte des mémoires karmiques, je vous dis ce que j'entends. On quitte des mémoires karmiques, lourdes, des mémoires en tout cas plombantes, pour s'élever vers quelque chose d'harmonieux, sans discorde, sans stérilité, sans retard, sans tous ces trucs un peu. Là, on s'octroie le droit au plaisir et à la lumière et à la musique, et à quelque chose de réjouissant. La joie. La joie. Ok. Et puis une carte bilan, s'il vous plaît, avant de terminer ce tirage. Sur ces toutes nouvelles énergies là qui arrivent, cette nouvelle possibilité. La grâce et le retard, délire. Le retard est à l'envers. Et là, c'est ça, hein, la stérilité, les plaisirs. Mais on n'a pas compris, on va le lui redire. La fin du truc qui tourne. Et l'envol, la lumière, la liberté. Dans une harmonie totale. Regardez, il y a le triangle là derrière. Ça peut être le triangle du yang qu'on avait tout à l'heure, du masculin. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça m'évoque aussi la carte du tout, là, de la triade. La puissance suprême. On se relie à sa puissance suprême. Et on finit là-dessus. On prend place. Et on vit.
dans la joie, dans la vérité, dans la lumière. Même si la vérité, elle n'est pas que belle, hein, c'est pas possible. Mais dans la vérité, dans l'authenticité. Et on y va. On s'envole là-dedans. Nouveau départ. Beau voyage à vous. Prenez soin de vous. Merci pour votre présence. Et puis à très bientôt.